Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Mathieu Courtecuisse. Bonjour, fondateur et président de SIA Partners. Vous êtes encore pour quelques temps président du Syntec numérique. On va parler des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil qui ont doublé leur activité en 10 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne de compétent dans les entreprises ? Ah non, au contraire, ça veut dire que c'est le symbole d'une migration vers l'économie de la connaissance. Donc ce mouvement-là, en fait, il correspond aussi au fait que le nombre de cadres en France a dépassé le nombre d'ouvriers. Donc en fait, c'est une montée en gamme des emplois en France et ça correspond à un mouvement totalement mondial. Mais quand même, la question effectivement de l'or, c'est aussi aux entreprises d'embaucher ces compétences-là. On parle de l'IA par exemple, c'est très concret, tout le monde n'arrête pas d'en parler tous les jours. Est-ce que c'est pas plutôt aux entreprises d'avoir des forces vives capables d'intégrer l'IA dans les process, plutôt que de faire appel à des cabinets extérieurs pour les aider? Alors sur l'IA, on est dans un contexte aussi très très pénurique en termes de nombre de ressources, c'est-à-dire que le système éducatif français ne produit pas assez d'ingénieurs et assez de spécialistes en matière d'algorithmie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément bien identifié. Le secteur du conseil est très en pointe en termes de recrutement des experts en IA. Ça représente aujourd'hui 4% de nos effectifs. Vous les captez tous. Vous avez fait main basse sur l'IA, c'est ça? On en capte une certaine partie à côté évidemment des entreprises de la tech et du logiciel. Mais en effet, il y a quelques cabinets de conseil, dont le mien. On a plus de data scientists et d'experts en IA que n'importe quel groupe du CAC 40. Mais c'est des vrais experts en IA parce que ChatGPT, on en parle depuis le 6 décembre sur cette antenne. Ça va quand même très très vite. Quand vous dites on a capté tous les experts en IA, ils existent quasiment pas en fait. Ils sont très très peu nombreux. Est-ce que vous vendez pas parfois aux entreprises des compétences qui n'existent pas encore? Non, on est plusieurs à avoir plusieurs centaines d'experts en IA dans nos entreprises. Et évidemment, traditionnellement, on imagine que les consultants délivrent des slides, des documents Word, mais on vend aussi des algorithmes. Par exemple, mon entreprise, on a vendu 350 simulations météo pour la crise énergétique pour passer l'hiver. Donc c'est un exemple très concret. On vend énormément de choses autour de la personnalisation des marques et des produits qui permet de baisser le coût d'entrée et d'augmenter. Par exemple, vous prenez une entreprise comme Pernod Ricard, elle a 2 fois plus de marques aujourd'hui qu'elle pouvait en avoir avant grâce à l'IA, grâce à la personnalisation. C'est la même chose dans le domaine médical. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des vaccins thérapeutiques grâce à la personnalisation des traitements. Donc ce sont des sujets sur lesquels les cabinets de conseil travaillent depuis déjà assez longtemps. Ce que vous évoquez sur l'IA générative, nous en fait, on ne le découvre pas, c'est le grand public qui le découvre. Mais c'est déjà des choses qui étaient présentes dans un certain nombre d'entreprises. Tout à l'heure dans le journal, on a vu ce sujet sur les pilotes de ligne qui s'inquiètent de ne plus être 2 dans le cockpit, mais un seul, peut-être 0 bientôt, à terme en tout cas. Est-ce que tous les métiers vont être transformés? Les Français ont peur, le BCG nous dit que c'est le pays où on a le plus peur de l'IA dans le monde. Est-ce que c'est justifié? Les Français avaient déjà le plus peur avant même ChatGPT, donc ça fait depuis quasiment qu'on parle de l'IA que la France ou les Français ont le plus peur. Donc en soi, il y a une part technophobe en France qui s'explique probablement ailleurs que dans le sujet de l'IA de façon spécifique. Non, je crois qu'évidemment il y aura des métiers qui vont s'automatiser, mais beaucoup des métiers qui vont être augmentés. Moi je ne crois pas du tout dans les perspectives très apocalyptiques de réduction d'emplois. D'ailleurs, on est à la recherche de la productivité, très objectivement. Ça fait 10-15 ans qu'on patine quand même en termes de gain de productivité. On a même reculé depuis 2008. Voilà, très concrètement. Donc on est dans cette séquence-là où on doit aller chercher des gains de productivité. Et donc c'est totalement sain par rapport à des évolutions traditionnelles. Ce qui peut choquer un petit peu, c'est la brutalité de ces changements. Et pour nous, ce qui est une opportunité en tant que cabinet de conseil, c'est l'appétit de transformation qu'on peut constater et ce qui fait que notre marché est en plein développement. Et vous n'avez pas l'impression qu'il va y avoir du coup un tissu économique encore plus à 2 vitesses avec les grandes boîtes qui elles appréhendent, les consultants, etc. et puis les PME qui vont regarder le train passer? Non, je crois que c'est pas forcément une affaire de taille, c'est une affaire d'agilité, de rapidité. Donc c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des ETI qui sont totalement en capacité de saisir ces opportunités à la condition d'être rapide. Et là, l'enjeu d'exécution est absolument central. Le Syntec aura son mot à dire lors de l'élection du MEDEF. Vous avez 3 à 4% des voix avec vos adhérents. Vous avez une grosse fédération. Un jour, vous allez dépasser l'UMM, je crois, dans quelques années, en termes d'employés. En termes d'employés, pas forcément de cotisation au niveau du MEDEF. En termes d'employés, en tout cas, on va organiser, vous le savez, sur l'antenne de BFM Business, le débat
entre Dominique Carlac et Patrick Martin. Vous avez fait votre choix? Alors les deux candidats ont déjà été auditionnés par notre fédération et donc actuellement on est en train de réfléchir et on regarde sur ce qui se passe sur le programme et les intentions organisationnelles des deux candidats. Ouais. C'est-à-dire que vous voudriez quoi? Si je vous dis c'est quoi le MEDEF idéal, il fait quoi demain? Il faut repenser ce que c'est que le monde interpro dans une logique où les fédérations, les branches ont un poids de plus en plus important. Donc il y a un enjeu de communication qui reste extrêmement présent parce que l'image de l'entreprise s'est fortement améliorée sous la houlette de Geoffroy Roux de Bézieux, mais évidemment ça reste un sujet central parce que le monde des entreprises se fait régulièrement attaquer. Hier encore, il y a une étude sur la fiscalité absolument aberrante qui est plus riche. Les 70 plus riches qui, ça dépend ce qu'on prend en compte, mais paieraient presque 2 fois moins d'impôts que les très très riches, mais un peu moins riches que. Disons qu'on 46% d'impôts pour les très très riches, 26% d'impôts pour les ultra riches. C'est le capital non disponible qui vous. Oui, voilà. D'un point de vue comptable ou des matières fiscales, c'est totalement aberrant, quoi. Bon. Alors on en reparlera dans le journal de 8h. Donc le débat du MEDEF, rien n'est joué. Rien n'est joué, les candidats sont en pleine campagne et puis ils sont très enthousiastes. Et le 26 juin, sur l'antenne de BFM Business, entre 18h et 20h, vous pourrez, Mathieu Courtecuisse, vous faire encore une idée bien précise à qui vous apporterez les 3 à 4% de voix du Syntec. Je regarderai. Merci.